Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 26 juin 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 26 juin 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 26 juin 2020? Alors, j'espère que vous n'avez pas très chaud, trop chaud, pardon. Nous, on a très chaud. J'avoue, à Genève, les températures sont vite montées, on n'a encore pas l'habitude. Qui vont nous accompagner ce 26 juin 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là. Alors, 2, 4, 5. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner cette veille de week-end, ce vendredi 26 juin 2020? Hop là. Oui, non, là c'est beaucoup. Là c'est beaucoup parce qu'en fait, il y a toute la pile qui est tombée. Alors, est-ce qu'on a gardé 2, 4, 6? Oui, à peu près, je pense. Ah, vous voyez, on voit le départ. Ça bouge, les choses avancent, les choses bougent. Ces énergies qui vont nous entourer, encore une s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Oula, c'est pas la meilleure des cartes. En même temps, selon comment elle est associée, elle ne veut pas nous dire la même chose. Alors j'espère que les énergies n'ont pas été trop bousculantes aujourd'hui, parce qu'on nous annonçait comme un accident, un coup de foudre, quelque chose qui arrivait rapidement à nous. Donc pour ma part, je l'ai eu, c'était pas un accident, c'était des réelles compréhensions qui sont arrivées, c'était assez foudroyant. C'était peut-être quelque chose qui m'avait été caché depuis longtemps et que j'ai découvert. Donc pour ma part, les énergies étaient bien bouleversantes et correspondaient bien. Donc pour nous, demain, nous avons la faux, la fatalité. Nous coupons quelque chose, nous arrêtons quelque chose. Quelque chose se coupe, quelque chose s'arrête. Ou en tout cas, c'est nous qui arrêtons quelque chose. Ok. On coupe avec de mauvais schémas, on coupe avec des personnes qui ne nous correspondent plus, on coupe avec des façons de faire qui ne nous correspondent pas, peut-être. Regardez. On coupe avec quelque chose de stérile. On coupe avec des situations qui ne nous permettent pas d'avancer. Peut-être qu'on se positionne différemment par rapport aux situations et ça nous permet de mettre une énergie de mouvement. Puisque regardez, ce qu'on coupe, c'est ça. On coupe la montagne, on coupe la stérilité, on coupe la stagnation. Eh bien, c'est très bien. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait les oiseaux, il y avait l'avancée. Je vous ai dit, ça bouge. Oui, effectivement, ça bouge. Ça bouge. Et on vous dit que c'est la vie qui vous aide. Vous voyez, ça, c'est la roue de la vie. C'est comme si on vous disait, jusque-là, il y a des situations qui n'ont pas avancé, qui étaient figées. Vous étiez devant une montagne ou peut-être des montagnes à franchir, donc de grosses épreuves. Mais vous coupez. C'est la fin. C'est la fin et c'est la vie qui vous aide à finaliser cette épreuve. D'accord? À en terminer avec les épreuves. Magnifique. Des épreuves que vous avez eues dans votre fort intérieur. Alors ça peut être des blocages émotionnels. Ça peut être des blocages intérieurs ou ça peut être des blocages dans la maison. Des blocages par rapport au rapport aux autres, des blocages familiaux. En tout cas, quelque chose qui était stagnant. On le coupe. Vous voyez? Ça nous enchaînait, Ça ne nous permettait plus d'avancer. Donc c'est très bien. Je suis très contente, moi. Et on pose une invitation où nous sommes invités. Donc il y a une invitation dans l'air. Vu comme c'est placé, pour moi, c'est une invitation qu'on nous pose. On nous invite. On nous invite à un endroit, peut-être dans un endroit où on va se sentir bien, à notre place. C'est peut-être un endroit où on va avoir des compréhensions pour pouvoir couper avec des schémas qui étaient stériles et qui n'avançaient pas. Et là, on me parle ou de la trahison ou de l'indépendance. Peut-être que l'invitation que vous allez recevoir va vous demander de prendre un peu sur vous et vous voyez, d'agir un petit peu comme ce chat hyper indépendant et qui avance sans se poser de questions, sans poser de questions à personne. Vous voyez ce que je veux vous dire? Eh bien, c'est peut-être ça qu'on vous demande. Quand l'invitation va être posée, quand l'invitation va arriver à vous, quand ce rendez-vous, quelqu'un va vous poser ce rendez-vous, on va vous demander de pas forcément discuter avec les autres
mais plutôt de rester centré dans votre fort intérieur et peut-être de prendre vos décisions seul. C'est comme ça que je le vois. Ok. Et en même temps, ça correspondrait bien à ce qu'on avait vu aujourd'hui. Vous vous rappelez, aujourd'hui, on avait vu des bavardages, des médisances, des mauvaises langues. Hein. Et bien, ça peut correspondre, ou alors c'était avant-hier peut-être. Mais il y avait ça dans l'air. Et du coup, peut-être que cette invitation qui est posée va vous permettre de couper avec quelque chose qui était stérile. Ce qui était stérile, c'était peut-être une relation avec quelqu'un ou une situation. Donc, vous coupez. Donc, ça veut dire que vous réussissez à avancer. Mais on vous demande de ne pas en parler et d'agir indépendamment des autres, d'agir dans l'indépendance et de ne pas poser de questions aux autres et de n'écouter que votre fort intérieur. Voilà. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Moi, je veux bien qu'elle parle. Mais si elles tombent toutes, on ne va pas y arriver. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 26 juin 2020? Le 26, ça me parle. Hop là. Et bien, vous vous rappelez, regardez, hier, on avait déjà cette carte. Hein. Il y a le mouvement, hein, il y a le travail qui arrive en mouvement vers une personne. Enfin, vous, parce que ça, c'est la consultante, ou alors le consultant s'il a un côté féminin développé. Mais c'est le travail qui arrive vers cette personne. D'accord? Où vous travaillez à ce que quelque chose bouge dans vos vies. Mais il y a du mouvement par rapport au travail. Alors, où vous avez travaillé au mouvement, d'accord, pour enlever cette stagnation, ou alors c'est un nouveau travail qui arrive vers vous. Ça, c'est les premières situations. C'est pour nous, c'est pour vous demain. Ok, la deuxième situation, on me parle de la justice divine. Et cette justice divine, elle dit qu'il faut que l'on s'écoute, d'accord? On vous demande de vous écouter, on nous demande de nous écouter. Ou par rapport à des enfants, ou alors on nous demande de prendre plus de légèreté. Vous voyez, cette légèreté d'enfant, cette façon d'agir à la légère, bah peut-être c'est ce qu'on nous demande, ou peut-être que c'est ce que nous ramène la justice divine. À partir du moment où l'on s'écoute, on écoute notre enfant intérieur. Et pourquoi on écoute notre enfant intérieur? Pour retrouver le bonheur. Le bonheur dans l'équilibre, d'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Alors, où vous avez été victime, enfin, où il y a eu une cassure dans votre couple, d'accord? Ou une cassure avec quelqu'un. Et si c'est le cas, on vous dit écoutez-vous parce que vous avez possibilité de retrouver un petit peu de paix et de quiétude et surtout d'équilibre à l'intérieur, d'accord? Parce que pour avancer, ouais, regardez, c'est protégé. Donc, on vous a peut-être séparé de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Mais on vous a séparé de cette personne pour que vous puissiez prendre le temps de vous écouter et vous arrêtiez de vous occuper des autres. Mais vous preniez du temps pour vous écouter. Donc, on vous coupe de quelque chose, familial ou amoureux ou professionnel, on vous coupe. C'est la vie qui veut ça. Et elle veut ça parce que c'est important pour que vous preniez un petit peu de temps pour vous. Ok? C'est peut-être une période un peu de solitude. Et on vous dit que cette période de solitude vous amène la sagesse et vous donne la possibilité de pouvoir vous élever. Ça, c'est cadeau. Hein. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est la vie qui vous l'offre. Alors, vous ne vous en rendez pas compte parce que peut-être que vous êtes très seul et que vous ne comprenez pas pourquoi. Et peut-être que c'est injuste. Et plus vous penserez que c'est injuste, moins vous accepterez les choses, plus vous serez en conflit avec les situations et moins ça va s'arranger. Plus vous êtes dans l'acceptation et que vous dites d'accord, ça c'est fini, ok je suis seule, ok j'ai une période de stagnation, ok j'ai une période où il ne se passe rien et je vais profiter de cette période où je suis moins accompagnée pour m'occuper de moi. Et à partir du moment où vous commencez à vous occuper de vous-même, eh bien tout se met en place. Et ça c'est juste magnifique. Par contre moi je vais vous laisser parce que j'ai très très chaud en fait. Alors peut-être une dernière petite carte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 26 juin 2020? Je pense que dans mon bureau, il va falloir que je mette une petite climatisation. On me parle d'un chemin difficile pour trouver un cadeau. Et le cadeau, c'est le foyer. Voilà. Donc, l'intimité, l'amour, la sexualité, une transformation qui est en train de se faire sur l'abondance. Et pour certains, ça a été très long et très lent. Donc, cet homme ou cette personne arrivée à dos d'escargot. Et cette personne, c'est peut-être une personne étrangère ou une personne très, très différente de vous-même.
Je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon vendredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.